après avoir abordé l'identité qui est celle des enfants de Dieu, voyageurs et passagers ici-bas, l'apôtre Pierre donc développe un certain nombre de valeurs, des valeurs qui sont à contre-courant et qui font d'ailleurs que l'on marche à contre-courant parce que nous sommes en Jésus-Christ. Donc, par rapport à ce chapitre des valeurs à contre-courant, c'est notre 7e partie, 10e partie sur cet épître, 10e session, mais 7e pour ce sous-chapitre, les valeurs à contre-courant. Donc, on va faire une lecture dans le chapitre 2, les versets 18 à 25, donc la fin de ce chapitre 2. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui, qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Pierre, après avoir décrit donc l'identité qui est celle de l'enfant de Dieu, de celui qui vient à Jésus-Christ, qui confesse Jésus, donc, et qui, à partir de là, entre dans j'allais dire, dans un peuple, dans l'appartenance d'un peuple. Et Pierre, parlant de ce peuple, de cette nation sainte, de cette race qu'il a élue, nous enseigne donc à vivre comme une nation sainte, une race élue, comme le peuple de Dieu qui a obtenu miséricorde. Ça, c'est tout le contexte, tout ce que nous avons déjà vu. Et la semaine dernière, nous avons vu que nous devons nous soumettre à toute institution humaine, et nous le faisons à cause de Christ, afin que les gens qui sont autour de nous et qui ne connaissent pas Christ voient à travers notre comportement, nos bonnes œuvres, et voient que Dieu est réalité et qu'ils en arrivent à glorifier Dieu. Et que le jour où si Dieu les visitera, eh bien, ils puissent réaliser que de toute éternité, ils étaient aimés de Dieu et que aujourd'hui, ils peuvent entrer, devenir membres du peuple de Dieu. Et Pierre ajoute un élément, qu'il glorifie Dieu, même si aujourd'hui, parce que le projet, c'est que les hommes qui nous entourent glorifient Dieu, et on ne doit pas tenir compte si aujourd'hui, si pour l'instant, les hommes se moquent de nous, voire nous calomnient, parce qu'il viendra toujours un moment où Dieu les visitera. Et notre comportement, nos paroles, nos bonnes œuvres constituent des éléments que le Saint-Esprit saura utiliser pour toucher les cœurs de ceux qui nous entourent. Et puis, au verset 16 de ce chapitre 2, Pierre nous dit « vivez comme des serviteurs de Dieu ». Donc nous sommes des serviteurs du Dieu Tout-Puissant, auteur d'un grand salut qu'il a accompli en Jésus-Christ, et nous avons un Dieu qui est un Père, qui nous aime et qui prend soin de son peuple. Et Pierre poursuit là maintenant dans ce paragraphe en disant que c'est bien, dans un premier temps, de se soumettre aux autorités, à ceux que Dieu a établis, parce que les autorités sous lesquelles nous sommes sont des autorités que Dieu a établies et qui devront, par rapport au rôle qui est le leur, eh bien, rendre des comptes à Dieu. Et Pierre poursuit, toujours sur le même thème, de la soumission, en prenant la relation qui existe entre le serviteur
et son ou ses maîtres. Là, il aborde un nouveau sujet, toujours dans cette ligne, en tant que serviteur de Dieu, membre de cette nation sainte, nous sommes invités dans ce monde, durant notre parcours terrestre, à nous soumettre aux autorités que Dieu a établies. Et là, donc, il est question de la relation entre, on va dire, les employés et leur patron. Et ce qui est important par rapport à cette relation, c'est que Pierre ne dévie pas dans les principes qui sont les siens. Les principes qu'il a énoncés précédemment, soit dans le chapitre 1er ou les principes qu'il a énoncés au début du chapitre 2, eh bien, ces principes, dans l'esprit de Pierre, restent les mêmes dans cette situation qu'il va décrire. Pierre est toujours dans sa logique, à savoir que nous sommes des étrangers, des voyageurs sur cette terre, et que nous devons agir comme des représentants de Dieu, des représentants du royaume des cieux, comme des ambassadeurs, ou pour reprendre l'expression que Pierre utilise dans le contexte précédent, c'est être des serviteurs et des servantes de Dieu. Et puis, Pierre, toujours dans cette même logique, nous montre que nous nous soumettons aux règles de notre patrie, pas aux règles spirituelles et d'éthique qui sont établies par le monde et qui régissent le monde, qui lui est étranger. Étranger à la loi de Dieu, étranger au royaume de Dieu, et qui est dominé par le péché et sous la coupe de Satan qui est le prince de ce monde. Là, c'est quelque chose qui est bien clair et bien exposé aussi par l'apôtre Pierre. Il y a une soumission aux autorités et qui, soumission à une limite. Et c'est Pierre lui-même qui, à travers sa vie, à travers le modèle qu'il nous laisse, nous l'exprime. On l'a vu dans un de ses témoignages, lorsqu'il est là devant le Sanhédrin, il leur déclare que vous en semble, est-il préférable d'obéir aux hommes ou d'obéir à Dieu? À partir du moment où l'obéissance aux hommes, la soumission aux hommes vient toucher l'expression de notre foi et la foi en elle-même, donc là, je ne peux plus obéir, donc me soumettre à la loi des hommes, parce que la priorité, c'est la loi de Dieu. Et la loi de Dieu est au-dessus de la loi des hommes. Donc il est toujours dans cette même perspective. Le deuxième point, c'est comment faire face à la souffrance imméritée. Je crois que c'est le sous-titre que l'on pourrait donner à ce petit paragraphe que nous avons lu là ce soir, qui s'inclut bien sûr dans ce sous-titre « Les valeurs à contre-courant ». C'est vrai que nous sommes premièrement et avant toute chose invités à nous soumettre à l'autorité de Christ. C'est lui le chef de notre vie et le chef de l'Église. Et cette soumission à Christ, c'est vrai, nous conduit à nous soumettre aux institutions humaines, même si elles ne nous plaisent pas, et cela dans un but afin de donner un témoignage qui soit le reflet de notre identité en Christ. Et ces institutions humaines qui sont voulues de Dieu, et ceux qui les dirigent, comme je l'ai dit précédemment, rendront compte à Dieu, parce qu'ils ont été placés à un rôle, et par rapport à ce rôle, la manière dont ils l'auront tenu, les conséquences du rôle qui aurait été le leur, ils devront rendre des comptes à Dieu. Et notre rôle à nous, eh bien, est de prier et d'avoir à l'égard de ces autorités du respect, même si on n'est pas d'accord avec elles, même s'il y a des choses qui peuvent même nous choquer, parce que le Seigneur ne nous demande pas de les juger, il nous demande de prier. Il nous demande de prier pour ces autorités. Et notre cheminement sur cette terre, quelque part, est lié à cette prière, à cette attitude qui est la nôtre, à la réponse qui est la nôtre, à cet appel de Dieu à prier pour ses autorités et avoir à leur égard du respect. Parce que c'est ainsi que Christ est glorifié. Et comme Christ est notre autorité, donc notre objectif est de plaire à cette autorité. Parce que la soumission qui est la nôtre à Christ est une soumission qui est volontaire. On n'a pas été forcé de venir à la foi en Jésus-Christ. C'est un acte volontaire, c'est une décision de notre part. Personne ne nous y a forcé.
Et bien sûr, cette soumission à Christ nous conduit à la soumission à des maîtres, donc à des autorités, comme un patron par exemple. Donc je reviens sur notre texte. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Parce que c'est une grâce de supporter une telle condition. Alors, on va reprendre le texte point par point. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Ce qui est très intéressant rien que dans ce passage, cette introduction à tout ce qui suit, c'est que l'apôtre Pierre, lorsqu'il écrit serviteur, ce n'est pas le mot qui est communément utilisé dans le Nouveau Testament, doulos, qui signifie littéralement esclave. Là, c'est un autre terme qui est utilisé, qui se traduit aussi par serviteur, mais qui n'a pas le même sens. Là, le terme grec que l'apôtre Pierre utilise et qui est traduit dans nos versions par serviteur, littéralement, c'est un domestique. Quelqu'un qui est attaché à un ou des maîtres. Alors, bien sûr, dans l'Empire romain, c'était des esclaves, mais pas des esclaves comme les doulos, comme le terme communément utilisé dans le Nouveau Testament, puisque dans le contexte dans lequel l'apôtre Pierre utilise ce mot, il parle d'une classe d'esclaves qui a une instruction. Une instruction. Il s'agissait d'esclaves instruits, d'esclaves qui exerçaient des rôles très définis, par exemple enseignants, comptables, administrateurs, et cela pour un ou des maîtres. Et c'est ce mot que l'apôtre Pierre là utilise. Hein. Serviteur, c'est vrai, dépendait du ou des maîtres, il leur était entièrement dévoué, mais ces serviteurs, bien que soumis à des restrictions importantes en ce qui concerne la liberté personnelle, néanmoins ils avaient un statut qui était différent du doulos, de l'esclave, qui lui était sans instruction, et je crois qu'on a une correspondance avec aujourd'hui. Nous voyons par exemple de nos jours sous une autre forme que celle qui était à l'époque de l'Empire romain, mais avec des personnes par exemple issues de l'immigration qui sont sans instruction, eh bien ça constitue pour bien des sociétés de la main-d'œuvre bon marché. Donc ce sont en quelque sorte, on voit une correspondance avec les doulos. Après, il y a dans l'immigration des gens que l'on fait venir qui ont un niveau supérieur d'éducation. Ils sont soit dans leur pays, ils ont déjà une formation de médecin, infirmier, etc. Donc, on voit ces gens qui viennent, qui sont invités à venir et à occuper des postes dans notre pays. Donc, on a cette correspondance quelque part, jusqu'à un certain niveau, bien entendu, cette correspondance qui est là avec l'époque dans laquelle l'apôtre Pierre pouvait là se trouver. Mais je crois, à la lumière de ce paragraphe qui nous intéresse ce soir, qu'il y a des principes que nous pouvons retirer, pas simplement en ce qui concerne la relation d'un employé avec son ou ses patrons, mais je crois qu'on peut en retirer des principes par rapport à notre vie quotidienne dans ce monde, dans lequel le Seigneur nous a placés. Il nous a voulu dans ce monde. C'est vrai, nous sommes voyageurs et passagers ici-bas, mais dans ce parcours, nous devons refléter Christ. Et bien sûr, on a affaire à des injustices dans notre parcours, dans notre cheminement. Et devant les injustices, nous avons des questions. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Souvent la question qui revient. Et puis il y a des tentations. Devons-nous nous mettre en colère, dire aux gens ce que nous pensons? Devons-nous nous taire ou ruminer notre rage? Devons-nous prendre les choses en main, dans nos propres mains et nous venger? Devons-nous intenter des poursuites en justice? Que devons-nous faire? Et qu'est-il possible de faire en tant que chrétien par rapport à ces injustices auxquelles nous pouvons être confrontés ou auxquelles nous avons été confrontés? Et je crois que Pierre, dans ce paragraphe qui nous intéresse ce soir, nous apporte quelques éléments de réponse. Donc,
Ce qui veut dire finalement que ce paragraphe, on peut le voir sous deux angles. La relation la plus simple entre un employé et son patron, ou voir par rapport donc aux injustices devant lesquelles nous pouvons nous trouver. Et vous allez comprendre pourquoi je parle d'injustice, parce que Pierre, c'est vrai, parle d'un type de serviteur, mais il parle aussi d'un type de maître. Et il ne fait pas d'erreur dans ce qu'il dit. Donc, par rapport à tout cela, nous pouvons dire, premièrement, que l'employé chrétien, le serviteur de Dieu en ce monde, doit faire preuve de soumission envers son employeur, c'est-à-dire donner le meilleur, l'aimer et lui être dévoué. Alors il s'agit bien sûr, dans ce que Pierre exprime, d'une soumission respectueuse. Une soumission respectueuse. Pourquoi? Parce que nous sommes en Christ. Parce que, étant soumis à Christ, on est rendu capable de nous soumettre à une autorité. Et Pierre a commencé avec, bien sûr, des institutions humaines, et il va un peu plus loin en parlant d'autorité humaine telle qu'un employeur, un patron. Donc il s'agit d'une soumission respectueuse, et Pierre rejoint quelque part l'apôtre Paul qui écrira dans 1 Corinthiens 10, verset 31, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Je crois que le principe que Pierre est en train de définir, c'est le même que celui que Paul a pu définir dans l'Épître aux Corinthiens, et qu'il reprend dans l'Épître aux Colossiens, au verset 22, « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Donc on voit que l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul sont à cet égard sur la même longueur d'onde. Alors, dit comme cela, c'est bien, mais Pierre donne une suite. Alors c'est bien d'entendre parler de serviteur, c'est pas le sens d'esclave dans le sens basique du terme, c'est être instruit, avoir une position, mais être néanmoins sous une autorité. Il y a un patron, il y a un ou des maîtres. Et là, il s'agit, on peut le dire, de se soumettre à tout type d'employeur. Et en disant cela, vous allez comprendre, s'ils sont bons et doux, littéralement c'est modéré et équitable, c'est facile de se soumettre à un tel patron. Et Pierre le dit, non seulement à ceux qui sont bons et doux, il ne s'y attarde pas parce qu'en fait c'est facile. C'est facile. Moi je bénis Dieu, lorsque j'ai travaillé donc au service financier de l'entreprise BIS France à Paris, j'avais un directeur financier, un patron, super, dans la relation, et j'ai beaucoup apprécié cette période. Mais c'est une situation, c'est un type d'employeur, c'est un type de patron. Et j'allais dire, se soumettre à ce type de patron, il n'y a presque pas d'effort à fournir. Un tel environnement professionnel, alors maintenant on peut aussi envisager quand tout va bien dans notre quartier, quand tout va bien dans notre immeuble, c'est hyper facile d'y vivre. D'accord? Mais il y a la suite. Il y a la suite. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot maître que l'apôtre Pierre utilise est un mot qui, vous allez comprendre sa définition en français, parce que le mot grec en lui-même est la racine du mot que l'on utilise. Si je vous dis despote, vous comprenez. Et c'est le terme grec qui est utilisé pour parler du maître. Donc on comprend pourquoi Pierre ne s'attarde pas par rapport à un maître qui est bon, qui est doux, enfin, qui est modéré et équitable, et qu'il va un petit peu plus loin parce que le terme qu'il utilise a donné en français un despote, le despotisme. Et on sait de quoi il s'agit. Donc là, il s'agit finalement de se soumettre, c'est là que Pierre insiste, se soumettre à un patron ou une autorité despotique.
alors là, c'est un peu plus complexe. Et je dirais que Louis II, dans sa traduction, a été très, très gentil, très soft, très light. Parce que dans le texte que nous avons lu, Louis II traduit d'un caractère difficile. D'accord? C'est ce que vous avez dans votre Bible, c'est ce que j'ai dans la mienne. Hein? Donc, à ceux qui sont d'un caractère difficile. Mais je me suis penché un petit peu sur le mot, et là, vous allez comprendre, là aussi, le mot grec qui est utilisé a aussi une signification précise en français si je vous dis scoliose. Ah oui, tordu. Hein? Donc, là, c'est le mot que l'apôtre Pierre utilise. Et ce mot se dit d'une personne qui est moralement tordue et injuste. Alors, c'est plus fort que d'avoir un caractère difficile. Ça va plus loin. Et c'est vrai que là, ça prend une autre proportion quand on s'arrête sur le texte. Et on comprend que Pierre s'attarde sur cet aspect-là parce qu'il s'agit d'être soumis à un despote, donc quelqu'un qui a comme caractéristique d'être injuste et d'être tordu moralement. En général, quand on est tordu moralement, on est tordu spirituellement. Alors, c'est vrai qu'il est relativement facile de nos jours, dans un tel environnement professionnel, de démissionner et d'aller voir ailleurs. Ça, c'est notre contexte aujourd'hui. Est-ce la bonne solution? Il y a le point d'interrogation. Il y a peut-être d'autres réponses qui peuvent être apportées. Mais, si on se reporte à l'époque de Pierre, démissionner et partir, ce n'était pas possible. C'était pas possible. Nous avons des droits qui nous protègent de nombreux types de mauvais traitements. Mais les lecteurs de Pierre n'avaient rien pour les protéger. Et cela fait ressortir que la situation des lecteurs de Pierre était vraiment difficile, très difficile, complexe. Et nous comprenons pourquoi ils aient eu besoin d'être encouragés, d'être guidés, conduits par l'apôtre Pierre à tenir bon malgré le contexte dans lequel ils se trouvaient, parce qu'ils ne pouvaient pas en sortir par eux-mêmes. Ils ne pouvaient que dépendre de Dieu. Et Pierre leur dit, soumettez-vous avec crainte même dans un tel environnement. Oh mais Pierre, toi ça t'est facile de dire ça. Hein? Toi t'es à ton bureau, t'écris une lettre, t'es libre, ça t'est facile de nous écrire cela. Mais nous, on a comme patron des gens qui sont des despotes, c'est des gens injustes, tordus, pour qui la vie humaine n'a pas d'importance et on ne peut pas s'en sortir. Et là, Pierre apporte quand même des réponses. On va les voir. Alors c'est vrai qu'on peut, bien sûr, j'ai parlé qu'on pouvait voir ce que Pierre dit sous deux angles. Alors on peut transposer ce que dit Pierre, par exemple, à un environnement de vie qui est un environnement de vie quotidien. Quotidien? Oui, environnement quotidien de vie, qui peut être difficile. L'immeuble, des gens difficiles, dès qu'on ouvre la porte, ça y est, et ça peut être dans notre quartier, dans notre rue, et vivre dans un environnement injuste, en contact de voisins qui sont moralement tordus, un entourage irritable, c'est vrai que c'est pas facile. Mais Pierre nous apporte les réponses. D'abord, se soumettre en raison de la crainte de Dieu en nous. Et là, le verset n'est pas évident. C'est verset 18, j'y reviens. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Alors, c'est très intéressant parce qu'on pourrait penser que Pierre nous demande de nous soumettre à nos maîtres par crainte de ses maîtres. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Ce n'est pas ce qu'il dit. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'il écrit les choses. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte. À qui? À Dieu. C'est la crainte de Dieu qui vous habite, et à partir de là, vous êtes rendu capable de vous soumettre à vos maîtres, à des gens qui sont tordus, à des gens qui sont injustes, à des gens qui sont des despotes. Donc en toute crainte, c'est
ici avant tout envers Dieu, non envers l'homme. Et d'ailleurs, la première épître de Pierre est parfaitement explicite sur ce point, puisque la crainte, quand on va le voir plus tard dans le chapitre 3, verset 6, et le chapitre toujours 3 et verset 14, ou même on l'a vu aussi dans le chapitre 1er, verset 17, et on va le revoir aussi dans le chapitre 3, verset 2, donc 2, 6 et 14, la crainte ne doit pas se diriger vers l'homme, mais vers Dieu. Ça, c'est un point dans la première épître de Pierre qui est clair. Ça apparaît. Donc Pierre est toujours dans sa logique. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte. La crainte de Dieu, ce n'est pas la crainte des hommes. Donc le contexte est là pour nous éclairer, et il est clair donc dans la pensée de Pierre que la soumission suit un ordre. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Et d'ailleurs, on le voit. Le premier point de soumission, c'est Christ. Donc il reste là-dessus. La suite ne fait que résulter de cette soumission par rapport à Christ. La soumission aux autorités, la soumission à d'autres autorités humaines, que ce soit des institutions ou des individus, ça reste sous l'autorité de Christ. Donc, la crainte qui habite nos cœurs, c'est celle de Christ, c'est pas celle de l'homme. Et j'allais dire, c'est la pensée biblique. C'est la pensée biblique. David pouvait le dire. Il n'est pas le seul. Et l'apôtre Paul pouvait l'exprimer également. Donc il s'agit d'avoir le respect envers des personnes injustes en raison de la crainte de Dieu qui est là en nous. Non pas la peur de Dieu, mais la crainte de Dieu. Il y a une différence, on aura l'occasion de voir ça plus tard. Donc c'est sur ce point que Pierre porte son attention, parce que se soumettre à un patron sympa, c'est facile, mais se soumettre à un patron qui est là tordu, injuste, cruel, c'est complexe. Et s'il n'y a pas la crainte, premièrement la crainte de Dieu en nous, il sera difficile d'être ce serviteur de Dieu que Dieu veut que nous soyons dans un tel contexte. Et puis le comportement chrétien n'est pas déterminé d'abord par celui d'un maître humain, mais premièrement par la crainte de Dieu qui habite notre cœur. Alors comment faire? Comment faire dans un tel contexte, quand on a un patron qui est un despote, quand on a un contexte de vie qui est injuste? Comment est-il possible de vivre de telles situations? Comment est-il possible de vivre dans un tel environnement quotidien difficile ou environnement professionnel? Donc, s'il y a la crainte de Dieu, les choses sont rendues possibles. Mais l'apôtre Pierre va plus loin, verset 19, « Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. » Donc c'est chercher ce qui plaît à Dieu. Ce qui m'a étonné dans ce texte, c'est « car c'est une grâce ». Alors le mot grâce, je le dis souvent, parce que c'est vrai, une grâce c'est une faveur imméritée. D'accord ? Chose que l'on ne mérite pas. Et là, Pierre utilise, par rapport à ce contexte, à cet environnement injuste, etc., il utilise le mot grâce, car c'est une grâce que de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. Et là, le mot grâce, ici, dans ce contexte, signifie ce qui compte pour Dieu. Ce qui compte pour Dieu, ce qui lui plaît. Le mot grâce souvent est vu dans un sens Dieu vers nous. Dieu me fait grâce, Dieu m'accorde une faveur, Dieu m'accorde une bénédiction. Mais là, quand on lit bien et quand on regarde un petit peu le contexte, là il s'agit d'une grâce dans le sens où je compte sur Dieu. Et le fait de compter sur Dieu, c'est une grâce, c'est une faveur. Parce qu'on a cette liberté de nous approcher de Dieu et cela en Jésus-Christ. Alors je comprends, oui, effectivement, ce que dit Pierre, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une faveur que nous faisons à Dieu. C'est un don, une offrande que nous faisons à Dieu de supporter les souffrances d'un environnement injuste.
que ce soit un environnement professionnel ou de vie quotidienne. Et c'est une grâce, c'est une offrande à Dieu, c'est une faveur que nous faisons à Dieu parce qu'il y a dans notre cœur la crainte de Dieu. Et que la situation dans laquelle nous sommes, en fait, c'est Dieu qui en est le maître. C'est pas le patron despote, c'est Dieu. C'est Dieu. Parce que rien n'arrive dans nos vies sans que Dieu le permette. Donc quand on prend conscience de tout cela, oui, ça change. Ça change un petit peu notre perception, notre vision. Donc dans cet environnement injuste, difficile, nous plaisons à Dieu en vivant dans une conformité à sa parole. 1 Pierre 2,15, on l'a lu, car la volonté de Dieu, c'est qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, qui ne réalisent pas la portée de ce qu'ils font. Et nous continuons à faire le bien, à nous montrer différents du monde, afin de pouvoir justement faire taire, à un moment donné, ce patron despote, et amener à un moment donné ce patron despote à découvrir celui que nous glorifions par notre vie, Dieu. Puisque c'est Dieu qui est le maître de nos vies, donc il prend forcément soin de ceux qui lui appartiennent, et soin de son peuple, et soin de ses enfants lorsque ceux-ci sont dans un environnement, j'allais dire hostile ou injuste, parce que si Dieu le permet, c'est que Dieu va accomplir une œuvre. Et cette œuvre, ce n'est pas simplement en nous, c'est aussi par rapport à ceux qui sont devant nous. Et c'est vrai que dans un contexte hostile, injuste, eh bien, nous sommes, là encore, des serviteurs de Dieu. C'est Dieu que l'on sert. Et donc, dans ce contexte, on a un témoignage à porter. Et souvent, on veut sortir de là. On veut s'en aller. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on démissionne et puis on va voir ailleurs. Mais est-ce que Dieu n'a-t-il pas voulu que je reste justement? Et la puissance qui agit en moi est plus grande que celle qui agit dans le monde. Et par ma vie, par mon témoignage, et par Dieu agissant à travers ma vie, le contexte peut changer et être différent. Vous savez, aujourd'hui, quand on regarde un petit peu les choses, notre monde, par rapport à des contextes de vie injustes, par rapport à des contextes professionnels difficiles, injustes, comment les gens réagissent? Comment? Eh bien, aujourd'hui, la plupart des gens intentent des procès, se plaignent, agissent mal en retour. Puisque mon patron, je vais reprendre là l'expression de Louis II, a un caractère difficile, eh bien, moi, je vais exprimer un caractère difficile. Et puis, certains vont même plus loin, puisque mon patron est un despote, eh bien, je vole l'entreprise. Puisqu'il me maltraite, donc, je sape le travail. Ça, ce sont, j'allais dire, la façon dont les gens dans ce monde peuvent réagir. Je ne dis pas que tous réagissent comme cela, mais c'est ce que nous voyons quand on suit un petit peu l'actualité. Mais Pierre s'adresse à des enfants de Dieu, à des serviteurs de Dieu, vivant dans des contextes qui peuvent être injustes, difficiles. Et là, il nous dit d'agir différemment. Parce que le but est justement de refléter ce que nous disons être. Être chrétien, être en Christ, être serviteur de Dieu. Deuxième point, et c'est intéressant, on voit toute la sagesse de Dieu, c'est le verset 20. Ne pas se tromper. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter les mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, il réutilise le mot là, c'est une grâce devant Dieu. Donc on voit très bien comment il utilise le mot grâce dans ce paragraphe. Il ne dit pas c'est une grâce qui vient de Dieu, non, c'est une grâce devant Dieu. C'est vers Dieu,
de nous vers Dieu, et pas de Dieu vers nous. Donc là, l'apôtre Pierre fait une différence entre souffrir pour le mal et souffrir pour le bien. Si l'autorité humaine est injuste envers moi en raison d'un mauvais comportement, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Et oui, il peut arriver que les chrétiens se plaignent, oui, c'est injuste, voir comment mon voisin me traite, ou voir comment mon patron me traite, ou mon supérieur. Et là, Pierre dit, attends, va pas trop vite. Examine d'abord le comportement qui est le tien. Est-ce que ton comportement ne justifie pas le comportement de l'autre? Est-ce que ton comportement n'est pas la source de cette injustice, que ce que tu considères comme injuste? Oui, il y a la souffrance qui peut être la conséquence de mes inconséquences. Et Pierre dit, dans ce cas-là, tu reçois simplement ce que tu mérites. Maintenant, si nous sommes maltraités par un patron dans un contexte injuste parce que nous agissons de manière appropriée, les choses sont différentes. Quelque part, Pierre, dans ce qu'il dit, reprend un principe que l'apôtre Paul a énoncé très simplement. Nous récoltons ce que nous semons. En fait, c'est ça. Pierre présente les choses dans un contexte bien défini, mais c'est le principe qui ressort. Donc, l'autre situation, c'est, eh bien, je suis là avec un patron qui est difficile. C'est vrai. Il est difficile. Mais là, je supporte. C'est pas accepter, c'est supporter. Il y a une différence quand même dans ce que l'apôtre Pierre nous dit. Supporter, ça veut dire bénéficier de l'aide de Dieu, parce que mon cœur est habité de la crainte de Dieu, et parce que je veux être, quelle que soit la situation, donc un serviteur de Dieu. Donc je reçois de la part de celui qui est mon autorité première, à qui j'ai confié ma vie, le nécessaire pour pouvoir supporter la souffrance qui est injuste parce que je ne suis pas la source de cette souffrance. Donc, c'est le Seigneur qui nous donne là tout le nécessaire. Et bien sûr, si nous souffrons alors que nous sommes dans un contexte injuste qui n'est pas de notre faute, eh bien l'apôtre Pierre dit dans un tel cas, c'est une grâce. C'est une grâce, et il revient sur le même principe que j'ai énoncé tout à l'heure, c'est une grâce dans le sens où nous plaisons à Dieu. Et c'est intéressant de relever que dans ce paragraphe précis, l'apôtre Pierre utilise 2 fois le mot grâce dans le sens de faire plaisir à Dieu. Ce n'est pas par hasard. Il sait la difficulté que cela peut représenter. Alors là, il y a le début du verset 21. Le début du verset 21 est étonnant. Je ne sais pas si vous avez été surpris, mais moi j'ai été surpris. C'est à cela, donc c'est en relation avec ce qu'il vient de dire, hein. C'est à cela que vous avez été appelés. Alors c'est loin de l'image que nous avons, hein. Seigneur, mais j'ai été appelé pour de bonnes choses, pour vivre de belles bénédictions, pour vivre des prodiges, des miracles, pour vivre toutes ces choses-là. Et là, Pierre nous décrit un contexte injuste que l'on doit supporter, et il nous dit, c'est à cela que vous avez été appelés. Oh. En d'autres termes, nous ne devons pas être surpris des réactions de ceux qui sont en ce monde. Quelquefois, on est surpris. Non, il n'y a aucune surprise à avoir. Jean 15, verset 18, « Si le monde vous hait, sachez qu'il vous a haï avant moi. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Donc, on était appelé à quoi? On était appelé à vivre comme des étrangers voyageurs ici-bas. Et le Seigneur n'a jamais dit que notre route serait avec un tapis rouge. Non, il nous parle d'épreuves, de difficultés, étroit et resserré, le chemin qui mène à la vie. Donc ça veut dire qu'il y a des choses
difficiles à supporter, il y a des situations injustes, etc. Un environnement qui peut être plus ou moins facile, plus ou moins difficile. Et Pierre dit, mais ne voyez pas ces choses-là comme étant extraordinaires. C'est ce à quoi vous avez été appelés à cause de ce que vous êtes. Et à cause de ce que le monde est. Et l'apôtre Pierre, par ce début, heureusement qu'il ne s'arrête pas là, hein, sinon ça aurait un côté un peu frustrant. Donc il va plus loin, ça c'est notre troisième point. Il présente Christ comme notre modèle. Et il met un accent assez fort là, sur ce point-là. Christ est notre modèle et notre guide. Hein? Donc c'est la suite du verset 21, et ça jusqu'à la fin du texte que nous avons lu, donc le verset 25. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, vous laissant un modèle, vous laissant des traces, vous laissant des pas sur lesquels vous devez marcher. Et il le précise bien, afin que vous suiviez ces traces. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est les versets qui suivent, jusqu'au verset 25. Ça ne vous fait pas penser à un autre texte? Ésaïe 53. Ésaïe 53, presque, Pierre a presque utilisé la totalité d'Ésaïe 53. Il a souffert pour vous. Ben oui, Jésus est le Fils de Dieu, il est aussi le Fils de l'homme, il a vécu une pleine humanité, 100% Dieu, mais aussi 100% homme. Et cette souffrance qui lui a été imposée, qu'il a dû supporter, Pierre dit, c'est à cause de vous. À cause de vous. Lui, le juste, a supporté les souffrances de la part d'injustes. Parce que le péché, c'est pas lui, c'est nous. La rébellion, c'est pas lui, c'est nous. Les meurtres, etc., c'est pas lui, c'est nous. Le péché, c'est pas lui, c'est nous. Et il poursuit en disant, vous laissant un exemple, des empreintes, un modèle, afin que vous suiviez. Alors si on prend Ésaïe 53, vous pouvez le prendre avec moi, vous allez voir toute la correspondance qui est faite. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui le tondent, il n'a point ouvert la bouche. Dans les situations injustes, les situations, si on les compare à celles que Pierre décrit, ne sont rien comparant à ce que Christ a supporté. Et puis le verset 22 de Pierre, verset 22, lui n'a point commis de péché, donc il était le parfait, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Donc là c'est le verset 9. Il met en évidence l'innocence de Christ. Et c'est vrai quand d'après la situation que Pierre décrit, on peut se trouver dans une situation difficile, un environnement professionnel, un environnement quotidien qui soit difficile. On est innocent. Regardons Christ. Un contexte terrible, mais il était innocent. Et puis, il est question du silence de Christ. Verset 23, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Donc là, ça fait référence à quoi? L'agneau muet qu'on mène à la boucherie. On voit l'attitude exemplaire de l'innocent. Et il poursuit, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois. Donc, il reprend l'idée d'Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni.
frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est terrible. On voit toute l'injustice qui est là. Et Pierre la met en parallèle avec l'injustice, contexte dans lequel, en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, on peut se trouver. Et je crois que quand on regarde à Christ, on relativise les choses. Surtout quand on se rend compte que les souffrances de Christ, c'est à cause de moi. À cause de moi. Ça l'a conduit à la mort. La fin du verset... la fin du verset 24, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Et on voit, Isaïe 53, 5, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Guéris. Donc, en suivant l'exemple de Christ, dans ce contexte injuste, soit contexte de vie ou contexte professionnel, nous pouvons avoir la juste attitude qui va permettre à l'autre de découvrir toute la valeur de Christ et toute la valeur qu'il y a dans le sacrifice de Christ. Il va pouvoir le voir à travers justement mon comportement, à travers ce que j'exprime, à travers ce que je peux dire, à travers ce que je suis. La fin du verset 24. Non, fin du verset 23, pardon. Ne faisant point de menace, mais s'en remettant à celui qui juge justement. Et là, ça fait référence donc à Isaïe 53, les versets 10 et 11. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité, prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. Donc, comme Christ a été secouru par l'Éternel dans ce qu'il a fait, nous sommes aussi secourus par Christ dans ce que nous pouvons vivre. Parce que c'est lui le juste juge de la situation dans laquelle nous pouvons nous trouver. Et qui va justement dire si cette situation est injuste ou si je supporte ce que j'ai semé. Mais si c'est injuste malgré l'intégrité qui est la mienne, eh bien là, le Seigneur sera justifié le moment venu, saura agir. Et là, on a un exemple. Qui tenait et gardait les vêtements pendant que les... Roger m'a senti venir. C'est Saul de Tarse qui gardait les vêtements de ceux qui étaient en train de jeter les pierres sur Étienne. D'accord ? Il a assisté, il a vu. Il a donné son suffrage d'ailleurs. Et nous savons que Saul de Tarse est devenu un persécuteur. Et quel persécuteur ? Il a manifesté un zèle sans pareil. Mais ce qu'il a vu d'Étienne, a été suffisant pour travailler son cœur. Et je pense que ça devait tourmenter sa conscience, tourmenter son être. Et sur le chemin de Damas, cet homme tout fier de ses succès, de la gloire qui était la sienne, eh bien, a été mis au sol. Et Dieu l'a visité. Et je crois que la visitation de Christ à Saul de Tarse est liée à la prière d'Étienne. Pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, ces hommes. Et nous savons qu'Étienne, dans cette situation injuste, a été soutenu par Dieu. Moi, il y a cette expression, il s'endormit. Il s'endormit. Parce que Dieu a fait tout le nécessaire et il était là.
et il entrevoyait la gloire. Ce qui d'ailleurs excitait ses persécuteurs. Voilà. Parce qu'il parlait de ce qu'il voyait, et ça suscitait une haine encore plus grande chez ses persécuteurs. Mais combien d'hommes cela a touché? Au moins un, Saul de Tarse. Peut-être d'autres, c'est possible. Le texte ne nous dit rien, nous le serons dans la gloire. Verset 25, « Car vous étiez comme des brebis errantes. » Pierre, quelque part derrière cette expression, est en train de dire, quelque part, vous étiez de la même nature que ces patrons cruels, que ces patrons injustes. Il nous ramène à nous-mêmes, à ce que nous étions. Et il reprend, bien sûr, ce qui est dit dans Ésaïe 53, nous étions tous errants comme des brebis, début du verset 6, chacun suivait sa propre voie. Ah oui, c'est la description de notre vie avant d'être ces hommes et femmes qui ont réalisé leur salut en Jésus-Christ. Vous avez été ramenés, mais maintenant, vous avez été ramenés ou vous êtes retournés vers le berger, le gardien de vos âmes. Là, c'est très intéressant parce que Pierre enrichit et prolonge quelque part l'image du berger qui est fournie dans Ésaïe 53, les versets 6 et 7. Hein. Donc il va plus loin et il montre toute la portée du sacrifice de Jésus-Christ. Tu as ce berger-là qui a donné sa vie, que vous avez été amené, et amené à ce berger, alors que vous étiez des brebis errantes, vous êtes maintenant des brebis qui appartiennent à son troupeau. Mais vous appartenez à ce troupeau en raison de l'œuvre qui était la sienne. Et Pierre, donc, nous rappelle finalement pourquoi nous endurons d'être un environnement professionnel difficile, pourquoi nous endurons des situations de vie qui sont là injustes. Pourquoi? Parce que nous marchons sur l'exemple de Christ. Mais dans ces contextes, Pierre insiste, s'il y a la crainte de Dieu, alors nous pouvons faire face, parce que Christ est notre modèle, notre exemple, et puis il est celui également qui saura apporter le réconfort nécessaire. Donc c'est important, parce que Pierre nous montre que on a en Jésus-Christ un exemple, un modèle, et c'est encourageant de voir que Christ, tout ce qu'il a supporté, il l'a supporté à cause de nous. C'est un côté encourageant, surtout quand on vit dans un environnement difficile. Mais c'est aussi intéressant parce que nous sommes sur son exemple. Jésus, je t'appartiens. C'est facile de lui appartenir quand tout va bien. Hein. Mais quand on est dans des situations difficiles, où, comme les auditeurs, les lecteurs de l'apôtre Pierre n'ont aucun moyen humain de se sortir des souffrances que des maîtres leur font supporter, ben là, on voit la foi. Là, elle ne peut que s'exprimer. Et c'est pour eux un encouragement, mais ça l'est aussi pour nous, même si nous sommes dans un contexte différent, nous avons peut-être des portes de sortie, mais peut-être qu'avant d'utiliser les portes de sortie, il est bon de considérer l'exemple de Christ et de savoir, dans ces circonstances, patienter et réaliser que nous sommes au service de Christ et qu'il y a un témoignage à rendre et qu'il y a peut-être des choses à apprendre pour nous-mêmes, mais une chose est certaine, il y a un travail que Dieu veut faire à travers ma vie dans le cœur de l'autre, ou dans le cœur de ceux qui constituent cet environnement injuste et difficile. Donc, je dirais que tout ce que Pierre exprime est très concret, très pratique, très vrai, et puis il nous donne des réponses, il nous donne des issues spirituelles, des issues dans lesquelles nous pouvons voir combien Dieu est grand, combien Dieu est bon, et qu'effectivement, sur le parcours qui est le nôtre, il y a des situations qu'on va vivre injustement, parce qu'elles sont injustes, parce que nous appartenons à Christ et pas à ce monde, mais dans ces situations, Dieu reste avec nous. Dieu reste avec nous, comme il restait avec Daniel dans la fosse aux lions. Amen.
comme il était avec Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente, comme il était avec Paul dans le bateau qui a fait naufrage, etc., etc. Donc, c'est un sujet d'encouragement. Maintenant, par rapport aux relations, l'apôtre Pierre n'en a pas fini, puisqu'au chapitre 3, il poursuit dans cette même logique. Un texte que les hommes aiment bien. Femmes, que chacune soit de même soumise à votre mari. Donc là, on rentre dans une autre relation. C'est la relation donc mari et femme. Maintenant, si des hommes m'écoutent, pas trop qu'ils s'arrêtent sur le verset 1, il faut aussi qu'ils s'arrêtent sur le verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme. Hein. Donc, il y a un enseignement qui est là par rapport donc à cette soumission mutuelle. Soumission mutuelle. Donc, rapport mutuel dans un couple, dans le milieu familial. Voilà, ça c'est pour la semaine prochaine. Hein. Voilà ça. On s'arrête là pour ce soir. On remercie le Seigneur pour ces moments. Seigneur, merci pour ta parole ce soir, aborder les choses du mieux possible, Seigneur, et merci de ton aide et de l'aide du Saint-Esprit pour nous aider à comprendre ta parole, mais mieux encore à la vivre, à l'expérimenter, parce que ce que tu nous enseignes, Seigneur, c'est pour constituer dans notre cœur un capital qui nous permet, dans les situations qui sont décrites par ta parole, eh bien, de voir le Saint-Esprit utiliser ce capital et nous aider à avoir le témoignage, l'attitude qui te plaise. Alors merci Père de ce que tu fais par ta parole, de ce que tu nous enseignes par ta parole. Puis je veux te prier peut-être pour quelqu'un qui nous écoute et qui vit dans un contexte de vie quotidienne qu'elle a difficile, ou peut-être dans un environnement professionnel difficile. Eh bien Seigneur, je crois que tu vas encourager cette âme et lui donner de voir dans ce contexte combien tu es grand et combien tu es bon, et que supporter un tel contexte avec ton aide, eh bien, c'est une grâce. C'est comme une offrande, quelque chose qui te fait plaisir, dans lequel tu prends plaisir et dans lequel aussi tu veux te manifester, montrer combien tu es puissant et combien tu maîtrises les situations dans lesquelles nous pouvons nous trouver, et qu'en toi, il y a toujours une solution, et ta solution est toujours meilleure que celle que nous pourrions envisager. Alors, merci. Seigneur, de nous aider en toutes circonstances, d'être avec nous, et accorde-nous toute la sagesse, l'intelligence que cela réclame, afin que nous puissions être en permanence dans ton plan, dans ta volonté, et ne pas nous en écarter, et ainsi te plaire en tout. Merci Père, et cela dans le nom de Jésus. Amen.